Chers frères et sœurs, dans la grande tristesse qui a accablé tant de gens hier soir, dans notre pays, à Paris, partout dans le monde, après l'incendie ravageur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, nous avons pu peut-être saisir combien l'émotion était à la mesure du regard que beaucoup de gens portent sur cette cathédrale, sur notre cathédrale, sur chaque église de nos villes, de nos villages. Elle est consacrée pour la louange de Dieu, pour l'assemblée des disciples du Seigneur, pour qu'il les renouvelle par sa parole, par ses sacrements, par l'Eucharistie. Ce soir, nous allons consacrer le nouvel autel de la cathédrale de Tréguier. Tout à l'heure, je dirai, au nom du Seigneur, avec vous, comme cette huile sainte du Saint-Crème va marquer cet autel, imprègne de ta grâce et de ta joie les fidèles qui viendront ici communier au mystère du Christ, qui s'est offert à toi pour la vie du monde. C'est lui le Christ que le Père a consacré par l'onction, l'envoyant dans le monde pour le salut du monde. Et nous tous, par notre baptême, notre confirmation, nous sommes consacrés, membres du Christ, prêtres, prophètes et rois. Consacrés, c'est-à-dire tournés dans l'amour fort du Christ pour son Père, recevant de lui les dons du Saint-Esprit, marqués du don de Dieu, nous pouvons vivre notre vie sur le mode du don de l'amour divin. Ici ce soir, dans la consécration de l'autel, dans la bénédiction des huiles saintes, dans la consécration du Saint-Crème, nous préparons comme par avance toute la vie de l'Église, toute la vie que le Seigneur nous donnera tout au long de l'année dans sa parole et dans les sacrements. Nous nous préparons à vivre le mystère de Pâques dans les prochains jours saints, jeudi saint, vendredi saint, lumière de Pâques. L'huile sainte, chaque fois qu'elle est portée sur le front, sur les mains, le Saint-Crème, porté au baptême, à la confirmation, pour l'ordination d'un prêtre, signifie le don de Dieu. Tout ce qui reçoit l'onction, tout ce qui reçoit l'huile sainte du Saint-Crème est consacré à Dieu et au service de ceux que le Seigneur Dieu nous donne comme frères et sœurs. Chers frères prêtres, dans un instant, je vais me tourner vers vous pour vous inviter à renouveler l'engagement de votre ordination. Chacun le sait dans l'Assemblée, nous avons été secoués, troublés avec vous, frères et sœurs, par les scandales qui ont secoué l'Église. Nous en avons parlé encore ce matin entre nous. Nous pensons d'abord à ceux qui ont souffert de cette destruction massive que représentent ces actes. Mais vous nous avez dit aussi, et vous me dites tous ces jours-ci, votre attachement, votre gratitude, votre solidarité avec les prêtres, avec l'évêque, avec les diacres de notre diocèse. Alors, puisqu'il s'agit de l'onction, non pas de cette onction dont on parle parfois dans la langue française mal utilisée comme d'une sorte
de distance ou d'air supérieur. Non, l'onction, c'est-à-dire la consécration de tout notre être dans le Christ, la joie de l'Évangile, le service que l'on fait de soi, pas seulement comme prêtre et diacre, mais dans la vocation baptismale des laïcs, des époux, des religieux et religieuses. Eh bien, l'onction et la fonction. L'onction et la fonction. Comment bien les équilibrer? Vous savez, chers frères prêtres, la fonction, c'est quand la pression des responsabilités ou de l'administration qu'il faut bien tout de même conduire, quand un timing sans pitié nous oblige à aller vite, ou à focaliser beaucoup de force pour résoudre des problèmes. Et alors parfois, l'urgent l'emporte sur l'important. Parfois nous pouvons avoir l'impression d'être comme trop pris dans cette fonction. Au contraire, soigner l'onction, c'est-à-dire la consécration, c'est-à-dire le sacrement, c'est-à-dire notre être avec le Christ, ce n'est plus simplement s'occuper du faire un tas de choses, que parfois peut-être nous exigeons trop les uns des autres, mais il s'agit alors d'être habité par l'Évangile, d'être habité par le Christ, le Sauveur, qui lui-même est totalement habité par l'amour du Père. Il s'agit de se poser alors les bonnes questions. Quelle place dans ma vie pour la passion? Quel temps dans ma vie pour le Seigneur? Quel temps pour vous rencontrer, frères et sœurs, plus gratuitement? Quelle place pour soigner l'être, c'est-à-dire la consécration? Quelle place pour la gratuité? Mais ces moments de passage douloureux ces dernières semaines, ces moments de crise que la société connaît, que l'Église connaît, nous conduisent à changer, à nous convertir de la tête aux pieds, des cendres du mercredi des cendres posées sur notre tête jusqu'au lavement des pieds du jeudi saint, conversion de ce temps du carême où nous sommes entrés, conversion à la lumière du saint jour de Pâques, à la lumière du ressuscité. En le regardant, lui, en le regardant sur la croix du vendredi saint, nous nous rappelons que notre vie n'est pas à orienter vers la réussite ou vers la production, mais vers la fécondité. Et à cause de cela, c'est vrai qu'il nous faut veiller aussi à notre santé et plus encore à notre joie. Car si l'on perdait la joie, si l'on perdait le goût de la vie, alors l'onction, alors la consécration pourrait finir par s'étioler et l'être finir par se fragiliser. Mais avec vous, frères et sœurs, et en parlant davantage sans doute entre nous, en regardant et en demandant à Dieu ce qu'il convient de faire pour vivre dans la fidélité à notre service et à l'annonce de l'Évangile, nous trouverons le bon chemin, le chemin qui demeure du côté du Christ, souffrant sur la croix, mais le chemin de Pâques. Amen.